Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyons bénis, soyez bénis, sois béni, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui regardes cette vidéo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie qu'il accorde à chacun d'entre nous et pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Parce que nous nous sommes couchés, nous nous sommes relevés. Si on dort pour le Seigneur. Si on se lève de notre lit, on se lève pour le Seigneur. Quoi qu'on le fasse, c'est pour le Seigneur et c'est Dieu qui le permet parce qu'il nous a tous créés pour sa gloire, pour son bon vouloir, parce qu'aucun de nous ne s'appartient. Nous appartenons à Christ. Soyez bénis. Je reviens aujourd'hui pour partager ce message concernant les enseignements que le Seigneur, deux enseignements que le Seigneur m'a donné à propos du sang, de son sang, le sang de Jésus-Christ. Et ensuite, je parlerai du nom de Jésus-Christ. Je vais combiner tout cela en une seule vidéo. Prêtez-moi vos oreilles, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Tout d'abord, je vais remercier le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour l'opportunité que tu m'accordes encore aujourd'hui de venir libérer ce message. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, mon âme t'élève parce que toi seul, Seigneur Jésus-Christ, est le chemin, la vérité, la vie. Tu es l'unique prince de paix. C'est toi seul qui t'es donné. Tu t'es librement donné en sacrifice à la croix pour que tous ceux qui vont croire en toi, tous ceux qui vont croire en ton nom, pour qu'ils soient sauvés, qu'ils ne soient plus, qu'ils quittent de l'état spirituel de mort et qu'ils viennent à la vie. Parce que ce n'est qu'auprès de toi que se trouve la vie, puisque c'est toi-même qui es cette vie-là, qui est descendue du ciel et qui est venue ici sur terre pour que les humains aient, pour que nous ayons la vie. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Reçois toute ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Reçois toute ta gloire. Reçois toute ta gloire, reçois toute ta gloire, le vivant, pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais louer le Seigneur et ensuite je vais rentrer dans le vif du sujet. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à te donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies. Je veux n'être qu'à toi. Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur Jésus-Christ, mon roi.
que ton nom. Rien n'est plus beau, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Ouh, 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 ouh. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Ouh, 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 ouh. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime beaucoup louer le Seigneur parce que le Seigneur, comme vous le savez tout ça, le Seigneur siège au milieu des louanges et de l'adoration. Et si jamais c'est à travers cette louange-ci, il y a cette louange-ci, et puis à toi la gloire au ressuscité, c'est à travers ces deux louanges-ci-là que le Seigneur s'était révélé à moi et qu'il m'avait visité avant que je n'entre dans ma délivrance. Voilà, cela c'était en octobre 2017. Voilà. Je louais beaucoup avec je louais beaucoup le Seigneur avec ces deux louanges-ci et j'étais à fond dans les Saintes Écritures et c'est comme ça que le Seigneur s'était révélé à moi sous forme de Dieu vivant, Dieu tout-puissant et qu'il est vivant. Voilà la petite anecdote. Soyons tous bénis. Alors, je vais d'abord demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te demande pardon parce que ce que je vais partager avec ton peuple aujourd'hui, ça fait déjà un bon moment que j'ai ce message. Et je me disais que c'est pour ça que j'avais commencé à parler du message de la croix et que ces messages allaient suivre. Mais voilà, je voulais profiter aussi que j'ai les vacances pour pouvoir donner ce message. Alors, je te demande encore pardon. Pardonne-moi si j'ai trouvé grâce à tes yeux par rapport à cette attitude qui ne te glorifie pas. Parce que quand tu nous donnes, quand tu nous révèles des choses, nous avons le devoir de les partager avec les autres, avec nos frères et sœurs. C'est ça, libérer la vérité. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, je reviens aujourd'hui pour parler du sang de Jésus-Christ. J'ai écrit, c'est pour que je sois un peu structurée. Nous savons que le sang de Jésus-Christ est tellement précieux pour nous en tant que chrétiens, tout comme le nom de Jésus-Christ. Je disais, j'ai l'habitude de dire au Seigneur, non seulement tu t'es livré à la croix pour nous, tu as donné ton sang, tu nous as laissé ton sang, tu nous as donné ton nom qui est tellement précieux pour nous parce que nous prions au nom de Jésus-Christ. Et nous avons l'habitude aussi de prier, d'invoquer le sang de Jésus-Christ quand on prie.
Non seulement tu nous as laissé tout cela qui est tellement précieux pour nous, tu nous as encore envoyé le Saint-Esprit, notre consolateur, notre fidèle compagnon de route, fidèle ami, pour que nous ne soyons pas orphelins et pour qu'il nous conduise à la vie éternelle. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus-Christ. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as pensé à tout jusqu'au moindre détail afin qu'on ne décourage pas. Parce qu'avec tout ce que tu nous as laissé, nous sommes aptes à combattre les œuvres du monde des ténèbres. Parce que justement, tu es venu ici sur terre pour détruire les œuvres du diable. Mon âme te bénit et te glorifie. Je vais encore te dire merci infiniment pour tous ces dons que tu nous as donnés en tant qu'enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, je ne vais pas vous rappeler toutes les vertus du sang de Christ. Je sais que vous les connaissez déjà certainement. Mais je viens juste aujourd'hui pour partager par ces quelques mots ce que le Seigneur m'a enseigné à propos de son sang. Et aussi à propos de son nom. Ce qu'il m'a révélé en fait à propos de son nom. Je vais d'abord commencer avec le sang de Jésus-Christ. Ça, il m'avait donné cet enseignement. C'était en 2021. Cela fait déjà un petit moment. Le premier enseignement là. Non, il y a 2 ans en arrière. Il y a 2 ans, on est en 2024. En 2022, voilà. En 2022, voilà, pardonnez-moi. C'était pendant l'été comme ça. Voilà, qui m'avait donné cet enseignement. Le Seigneur, il nous surprend toujours, il nous visite toujours quand on ne s'y attend pas. Alors, c'était dans un songe. Le Seigneur m'avait demandé, j'avais fait un songe où l'on m'annonçait que j'allais accueillir la dépouille mortuaire de quelqu'un qui était occultiste. Pardonnez-moi, hein, ça parle toujours de mort. Pardonnez-moi, ça parle toujours de mort, mais c'est comme ça, ce sont les enseignements du Seigneur. Mais nous avons la victoire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que si nous croyons en lui, même si on meurt, on vivra. Et celui qui croit en lui, celui qui croit en lui ne mourra point. Voilà, parce qu'il est la vie éternelle, la résurrection et la vie éternelle. Alors, je disais que dans cette expérience, dans cet enseignement, le Seigneur, dans le songe, il m'a annoncé que j'allais accueillir, le Saint-Esprit m'a annoncé dans le songe que j'allais accueillir la dépouille mortuaire de quelqu'un qui était occultiste. Et l'on me demandait de préparer la maison, car les pompes funèbres allaient venir dans 3 jours pour amener la dépouille mortuaire. Le lendemain, en fait, c'était comme, voilà, dans 3 jours, je devais préparer la maison pour accueillir la dépouille mortuaire. On me l'avait annoncé hier, et puis c'était dans 3 jours. Donc, en principe, il devait venir le lendemain, mais seulement aujourd'hui, donc le 2e jour, je voyais, c'est-à-dire le lendemain matin que j'avais reçu cette information-là, je voyais les pompes funèbres devant ma maison. Toujours en esprit, hein. Je voyais les pompes funèbres devant ma maison. Ils étaient là. Et vous savez que les pompes funèbres n'attendent pas. Je les voyais devant ma maison et puis ils ouvraient la voiture pour sortir la dépouille mortuaire. Et puis moi, j'étais affolée. Je disais, aïe, j'étais affolée parce que je n'avais pas fait ce que le Seigneur m'avait demandé. La maison n'était pas prête. La maison n'était pas prête et les pompes funèbres étaient là et les pompes funèbres n'attendent pas. J'étais vraiment affolée dans ce songe-là. Et du coup, ma foi, vu qu'elles ont sorti la dépouille mortuaire, elles se sont dirigées vers la maison, j'ai ouvert la porte. Et puis, ils ne demandent pas notre avis. Les pompes funèbres, quand elles sont là. J'ai ouvert la porte, elles sont entrées et puis elles ont déposé le cercueil sur la table de la salle à manger. Ils ont déposé le cercueil sur la table de la salle à manger. Et vous-même, vous savez comment on expose souvent les corps. On ouvre le cercueil. Voilà, pour que la famille puisse voir leur mort. Donc, le cercueil était ouvert, ils ont déposé le cercueil, ils ont ouvert et ils sont sortis. Et moi, j'étais au hall d'entrée, je regardais tout ça. Et puis, le Saint-Esprit me dit à moi, toi-même, tu sais comment tu es toi-même, tu sais l'état spirituel de cette personne-là. Tu connais l'état spirituel de cette personne, tu connais ses œuvres. Et puis, moi, tout affolée, en plus, j'étais toute seule dans la maison. Il n'y avait personne que moi et la dépouille mortuaire. Je connaissais comment cette personne était. Le Seigneur m'avait déjà montré comment cette personne était. Et du coup, quand à peine les pompes funèbres avaient franchi le seuil de la porte, que le Saint-Esprit me disait cela, que toi-même tu sais comment est cette personne.
Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Tout affolée. J'ai dit, ah, en tout cas, moi toute seule dans cette maison avec cette... En tout cas, rien ne va m'arriver, hein. Je disais encore comme ça et puis j'ai invoqué le sang de Jésus-Christ. Et en invoquant le sang de Jésus-Christ, la personne qui était dans le cercueil, devinez quoi? Quand j'ai invoqué le sang de Jésus-Christ. Moi, j'invoquais le sang de Jésus-Christ pour me protéger, mais seulement en invoquant le sang de Jésus-Christ, la personne qui était dans le cercueil s'est relevée du cercueil. Elle s'est relevée du cercueil, elle est sortie du cercueil et puis elle a marché vers la porte d'entrée. Et c'est comme s'ils étaient en accord. C'était deux pompes funèbres, deux personnes qui portaient le cercueil quand elles sont arrivées pour déposer le cercueil ici à la maison, le mort. Et puis quand j'ai invoqué le sang de Jésus-Christ, la personne du cercueil, elle s'est relevée du cercueil et elle est descendue, sortie du cercueil, voilà, elle a marché. Et c'est comme s'ils étaient en accord. Ils étaient en accord. C'est même pas comme s'ils étaient en accord, c'était un enseignement. Parce que quand j'ai invoqué le sang de Jésus-Christ, moi j'invoquais pour ma protection. Mais seulement en invoquant le sang de Jésus-Christ, il y a aussi la résurrection de la personne qui était dans le cercueil. Elle est sortie du cercueil et puis elle venait pour sortir. Et quand elle venait vers moi, les pompes funèbres, comme ils étaient en accord, c'était finalement, deux personnes sont entrées chez moi, les pompes funèbres sont revenues. Elles n'avaient pas encore atteint leur voiture pour partir. Elles sont revenues et elles ont pris la troisième personne qui était dans le cercueil. Et elles sont sorties maintenant. C'était trois personnes au lieu de deux qui sont entrées dans ma maison. Donc, deux personnes sont venues avec le cercueil, avec un mort. Et puis, c'était un enseignement. Et puis moi, en invoquant le sang de Jésus-Christ, il y a eu la résurrection. Il y a eu la victoire de la vie sur la mort. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même aussi dans son sang. Souvenez-vous, dans le sang, il y a la vie. Donc, le sang de Jésus-Christ ressuscite les morts. Le sang de Jésus-Christ donne la vie. Le sang de Jésus-Christ nous protège. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Le sang de Jésus-Christ nous libère. Le sang de Jésus-Christ guérit toutes nos maladies. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons tellement tout avec le sang de Jésus-Christ, même pour protéger nos prières, le sang de Jésus-Christ. Voilà la première expérience. Donc, souvenez-vous quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, quand la Marie de Magdala était partie au tombeau, elle a trouvé que la pierre avait été roulée et que les tombeaux étaient vides. C'était exactement ça ici dans ma maison, sauf que chez moi, c'était le cercueil, la personne était dans le cercueil et la personne est sortie du tombeau, elle est sortie du cercueil. En invoquant le sang de Jésus-Christ, elle est revenue à la vie et le cercueil était vide. Seigneur, mon âme te bénit et te glorifie. Je te dis infiniment merci pour cet enseignement que tu m'as donné sur ton sang. Ton sang est tellement précieux pour nous. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans tous les domaines de nos vies. Que tout ce qui était mort dans nos vies, corps, âme et esprit, dans tous les domaines de nos vies, revienne à la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous ceux qui sont retenus par les liens de la mort, j'invoque maintenant le sang de Jésus-Christ, je vous délie tous maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que le sang de Jésus-Christ vous ramène à la vie, vous et aussi dans tous les domaines de votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et maintenant, je vais vous parler de la deuxième expérience avec le sang de Jésus-Christ. La deuxième expérience, c'était que quand j'avais encore WhatsApp, parce que ça fait déjà quelques temps, un bon moment que je ne suis plus sur WhatsApp. Voilà. Et puis, quand j'étais sur WhatsApp, avec les groupes, on avait l'habitude de recevoir des messages. Et puis, ce jour-là, on m'avait envoyé une vidéo où, dans une région, dans un pays d'Afrique là-bas, il y avait des occultistes qui étaient carrément au trottoir, sur la route, en train de pratiquer des scènes, voilà, occultistes. Et puis, quand c'est comme ça, vous voyez les marchés. C'était au marché, hein. Comme les marchés sont au bord de la route, il y a du monde. Ils sont venus là, ils ont commencé à faire leur cérémonie là. Et puis, il y a des gens qui sont venus se tenir là pour regarder. Et puis, ça m'avait tellement fait mal au cœur parce que... il y a une personne qui est décédée parmi les gens qui sont venus regarder ces histoires pratiques, magiques et je ne sais pas quoi qu'ils étaient en train de faire. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, ça m'avait tellement fait mal au cœur. Donc, les gens venaient, ils s'arrêtaient, ils partaient. Mais il y avait j'avais l'impression qu'elle avait été appâtée, quoi. Elle avait été appâtée, comme par exemple un animal qu'on amène à l'abattoir. Voilà, elle était là, c'est comme si on avait vidé son cerveau, elle était là, il était là, ce jeune homme. Et puis,
j'avais encore vu sur la vidéo, il y avait une dame qui passait, elle a invoqué le sang de Jésus-Christ. Mais seulement elle a invoqué le sang de Jésus-Christ, c'était pour elle. Donc le Seigneur m'avait, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais tellement triste par rapport à cela que le Seigneur m'avait fait vivre cela maintenant spirituellement, la même chose. Et puis, le Seigneur m'avait fait comprendre que il m'avait fait revivre la même scène spirituellement. Et là, c'était moi qui étais là, à la place du jeune homme. Les occultistes voulaient finir avec moi. Et puis, avec ma famille. Et puis, le Seigneur m'avait fait comprendre. J'avais seulement invoqué le sang de Jésus-Christ. Quand j'avais prié, tous ceux qui étaient avec moi, le Seigneur les avait élevés en hauteur. Parce que voilà, celui qui est en nous est au plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes au-dessus parce que nous sommes la lumière du monde. Donc, il y a même un psaume qui le dit, le Seigneur t'élève, ma tête se dresse au-dessus de tous mes ennemis. Voilà, si je retrouve le passage, ce passage dans un des psaumes, je vais le mettre. Je vais mettre le verset. Voilà. En priant le Seigneur avait élevé justement ceux qui étaient autour de moi, il les avait élevés. Donc, il avait dressé leur tête au-dessus des ennemis qui étaient là, qui les entouraient. Et puis, et moi, en invoquant le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ sur ces occultistes-là et tout ce qu'ils étaient en train de faire, ça avait détruit leurs œuvres. Ils n'ont rien pu faire. Voilà aussi l'autre expérience que le Seigneur m'avait fait vivre avec le sang, son précieux sang, le sang de Jésus-Christ. Et toujours dans la même vidéo, comme ils n'avaient rien pu faire, ils sont retournés sur les réseaux sociaux pour me rechercher. Donc, je veux aussi attirer votre attention sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont bondés d'occultistes. Je m'adresse principalement à tous les gens qui exposent leurs images sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont retournés sur les réseaux sociaux pour rechercher mes images, pour me faire du mal. Et le Seigneur ne l'a pas permis parce qu'il me l'a révélé aussi. Donc, faisons attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont bondés d'occultistes. Faisons même attention aux vidéos qu'on regarde sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas tout le monde qui parle de Dieu qui est de Dieu. Moi, je me souviens, il m'est arrivé une fois, je regardais, même les émissions politiques là, je vous dis, si vous ne connaissez pas l'état spirituel de quelqu'un, n'allez pas regarder la vidéo. Même moi qui prie là, qui vous parle là, priez pour demander l'état spirituel de la personne que vous avez en face de vous. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est de la lumière. Combien de fois j'ai reçu des coups ici à la maison à cause de... Voilà. Parce qu'on regarde... On regarde telle émission, parce que moi, je ne regarde plus forcément la télé. Ça fait déjà des années, depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Voilà. La télé, c'est, voilà, pour protéger mes yeux et voilà, la sanctification, là, c'est comme ça. Donc, du coup, parfois, je passais mon temps libre, je m'en vais sur les réseaux sociaux, je regarde et puis après, on reçoit des coups parce que nous, on a ouvert des portes, on est allé regarder, on est allé consulter, on a fourré notre nez, tout est spirituel, on a fourré notre nez là où on ne devait pas et du coup, on est visité la nuit. Et ce qui m'a toujours sauvé, c'était le nom de Jésus-Christ, c'était la protection de l'Éternel. Voilà le deuxième enseignement que le Seigneur m'avait donné à propos de son sang. Et le troisième enseignement, donc sang de Jésus-Christ, protection, vous tous, vous le savez. Le troisième enseignement, j'avais pris des notes parce que je vais préférer lire parce que comme que le Seigneur me pardonne, je sais que c'est des sujets d'intercession, mais je pense peut-être j'ai dit je ne vais pas remplir les oreilles des gens encore avec la guerre et tout ça là, parce que tout le monde sait qu'il y aura la guerre. Parce que tout le monde sait qu'il y aura la guerre, donc en tant que si nous voulons que le Seigneur dit que nous devons prier pour nos autorités, nous devons prier pour nos nations, si nous voulons vivre en paix. Il a dit dans les Saintes Écritures. Donc du coup, comme je ne voulais pas paraître comme peut-être un porte-parole, une messagère de malheur, alors j'avais gardé ça pour moi. Alors, c'était le matin du 19 avril 2023. Cela s'est passé l'année passée. Mais avant cela, le Seigneur m'avait déjà montré, il faut vraiment qu'on prie beaucoup pour la guerre. Parce que, comme je dis, ce n'était pas la première fois que le Seigneur me montrait cela. Mais la guerre va vraiment apparaître ici. Ça sera un jour ordinaire. Parce que justement, ce jour-là, j'ai vu des avions bombarder ici, là. Même en Suisse, les bombes étaient passées.
Et c'était un jour ordinaire. J'étais accompagné mon enfant à l'école et puis quand je suis rentrée, j'ai vu l'avion qui commençait à larguer les bombes. Et puis moi, j'étais là pour frapper les maisons des gens et dire, vous êtes là en train vous êtes là, vos maisons sont en train, il y a une situation du genre ici, votre maison est en train de brûler, regardez, regardez. Et puis moi-même, quand je suis arrivée chez moi, j'avais téléphoné à mon mari pour lui dire, tu es là-bas en train de travailler, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Donc, la guerre là, ça va vraiment venir, on ne suspectera même pas. Ça sera un jour normal qu'on va se lever comme d'habitude, on va aller travailler, on va aller faire ci, et puis c'est comme ça que ça va arriver. Donc, prions beaucoup, intercédons beaucoup, implorons la miséricorde de l'Éternel pour qu'il ait compassion de nous et que il suffit seulement que le Seigneur Jésus-Christ ordonne et la guerre n'aura pas lieu. Donc, je reviens, c'était le matin du 19 avril 2023. Donc, le Seigneur m'avait déjà parlé de la guerre plusieurs fois qui va toucher l'Europe. Et là, c'était vraiment une situation de crise. Je vais lire parce que j'avais tout écrit ce que le Seigneur m'avait montré. Donc, le Seigneur m'avait transporté dans un endroit. L'armée, je lis ce que j'avais écrit, vu que c'était l'année passée. L'armée ramène des morts de la guerre. Il y a urgence. Il faut vite faire. Ces morts sont dans des brancards. C'était vraiment dans une grande place là, comme un grand stade comme ça là. C'était dans une grande place. L'armée ramène des morts. La guerre, de la guerre. Il y a urgence. Il faut vite faire. Ces morts sont dans des brancards. Chaque personne les transporte. On les amène, j'avais déjà dit, comme dans un stade en plein air. Donc, ils enlèvent vite le mort. Chaque personne, quand ils transportent le brancard, comme ça, je vous raconte, c'était vraiment horrible. Ils amènent les brancards et puis ils enlèvent vite le mort. On les met dans des fours et on tire la fermeture parce qu'il n'y a pas le temps de faire une messe d'adieu. Chaque personne qui transporte le soldat mort, ce que je vous décris, ce que j'ai vu, j'avais tout écrit. Chaque personne qui transporte le soldat mort dit vite au revoir à son collègue de bataille une fois qu'il l'a mis dans la four, car on doit venir les chercher pour les enterrer. Voilà, il y a même pas, on n'a pas le temps de faire la messe ou quoi que ce soit, c'était horrible. On enterrait des gens comme, voilà, vous vous imaginez, les gens sortent du combat comme ça, là, ils sont pleins de... Et puis on les met vite dans des fours comme ça, là. Ils étaient portés sur des brancards. On les met dans la four. Ensuite, une fois qu'ils sont sur ce grand stade en plein air, on les met dans des fours. Ils leur disaient vite au revoir. Et puis, ils vont vite chercher les autres morts parce que ceux qui sont chargés d'inhumer les corps sont là. Ils viennent vite chercher et puis ils les déposent là-bas. On n'a pas le temps, quoi, dans la fosse commune. Voilà. Donc, c'était comme ça. C'était vraiment une situation d'urgence. Et moi, je suis là. J'observe. Et plus loin, il y a quelqu'un. J'observe tout cela, le Seigneur. C'était horrible. Troisième guerre mondiale, c'était vraiment horrible. Et puis, tout à coup, plus loin là-bas, puisque on est dans une grande place, et puis il y a plus loin là-bas, bien sûr, parmi ces soldats, il y en a qui ont peur. Et il y a quelqu'un là-bas qui avait peur de ces morts-là, peur des démons et tout ça là. Et puis il a invoqué, il a pris l'eau bénite et puis il a aspergé comme ça là. Il a dit ciao, il a dit au revoir à ceux qui transportaient sur le brancard là. Et puis, comme il a peur, il avait pris l'eau bénite et puis il a aspergé. Et pour se protéger, lui disait qu'il se protégeait, mais en aspergeant l'eau bénite, moi j'étais au fond du stade là-bas. Le Seigneur a permis que ça me touche et quand ça m'a touché, moi j'ai invoqué le sang de Jésus-Christ. Et en invoquant le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un mort qui était devant moi, qui était couché dans le brancard, qui était revenu aussi à la vie. Et curieusement, c'était un noir, un Africain. Et quand il s'est relevé comme ça, vous imaginez, quand on est mort, c'est un sommeil profond. Il s'est levé et puis il était perdu. Il allait vers les soldats, leur demandait de l'aide, de l'aide, de l'aide. Il ne savait pas où il était. Personne n'avait son temps parce que c'était vraiment chaotique. Ils allaient seulement pour chercher les morts et les amener. Donc vous vous imaginez. Vous vous imaginez. Il y a un jeune là. Prions beaucoup pour que la guerre n'arrive pas, que le Seigneur touche les cœurs des dirigeants de ce monde afin que la guerre n'arrive pas au nom de Jésus-Christ, qui préserve nos familles, qui préserve nos vies, parce que si la troisième guerre mondiale arrive encore, tout est foutu. Donc, je vais rebondir sur le sang de Jésus-Christ encore, en invoquant le sang de Jésus-Christ, résurrection, victoire de la vie sur la mort.
cet Africain-là s'est réveillé, qui était mort dans le combat, il s'est réveillé. Voilà, et puis je vais profiter aussi de ça pour parler des gens qui utilisent l'eau bénite. L'eau bénite ne protège en rien. L'eau bénite ne sanctifie pas. L'eau bénite est satanique. Voilà ce que j'avais aussi retenu par rapport à cela, ce que le Seigneur m'avait fait vivre. Soyez bénis, soyons bénis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime tous. Préparons-nous, lavons nos robes. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il y a, je ne sais pas, l'année passée, j'avais fait une vidéo sur l'Antichrist où le Seigneur m'avait révélé que l'Antichrist était sur le point d'arriver. Il était dans les coulisses. Et là, c'est vrai que je n'aime pas trop dire ça, que la prophétie s'est accomplie. Cela s'est accompli dernièrement avec les Jeux olympiques. Et dans la vision, je pouvais comprendre en esprit qu'il est jeune. Il n'est même pas si âgé que ça. Le Seigneur n'a pas seulement permis que je voie son visage. Donc, préparons-nous, accrochons-nous au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul. Accrochons-nous au Saint-Esprit, c'est lui seul qui va nous conduire à la vie éternelle, dans l'obéissance, dans la repentance, dans la sanctification. Soyons tous bénis. Et dans le dépouillement aussi. Soyons tous bénis. Soyez tous bénis. Merci de m'avoir écouté. Donc, le sang de Jésus-Christ, victoire de la vie sur la mort. Le Seigneur Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Soyons tous bénis. Merci de m'avoir écouté. Je vais faire une autre vidéo concernant le nom de Jésus-Christ, afin que je puisse l'adorer aussi et l'élever. Shalom, shalom.